Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. La Kimpa Vita Dakar, le festival culturel féministe et éco-responsable, est de retour dans la capitale sénégalaise avec une nouvelle édition tout aussi riche en activités que les précédentes. Cet événement se veut une plateforme annuelle de convergence de toutes les actrices et acteurs de la cause féministe en Afrique et au-delà du continent. Et pour en parler, nous recevons Elena Bougaïré, cofondatrice de la Kimpa Vita Dakar. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup Alexis, merci pour l'invitation. Madame Bougaïré, tout d'abord, quel est le pays à l'honneur de cette nouvelle édition et qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Alors pour cette nouvelle édition, nous avons voulu mettre à l'honneur le Ghana, qui est un pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest, parce que les précédentes éditions, on n'avait que des pays francophones. Et le Ghana, c'est un des pays qui a une culture très riche. Et nous avons voulu aller vers le côté anglophone et explorer un peu toute cette culture riche qu'il présente. Une pléthore d'activités sont au programme, des expositions notamment. Qu'avez-vous prévu dans le cadre de la promotion de l'éco-responsabilité citoyenne, une de vos nobles causes au sein de la Kimpa Vita ? Comme chaque année, la Kimpa Vita essaie d'être éco-responsable, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser tous les exposants, tous ceux qui vont participer en amont pour que la cuisine soit sans gaspillage. Nous avons une cuisine avec des assiettes que nous allons réutiliser, des verres que nous allons réutiliser. Le ménage sera fait à partir de produits naturels. Nous avons des serviettes et non des serviettes jetables. L'eau est mise à disposition tout au long du festival gratuitement. Donc venez avec vos gourdes. Il y a des verres aussi qui sont sur place qu'on pourra réutiliser. Donc l'éco-responsabilité fait partie vraiment intégrante du festival. Et comme chaque année, on essaie vraiment de sensibiliser sur nos réseaux en amont. Et depuis l'édition dernière, on a mis en place des conférences qui vont parler de femmes et d'éco-responsabilité. Cette année, nous allons parler d'écoféminisme avec un exemple sur l'accès à l'eau. Donc nous allons un peu explorer cette partie du féminisme et voir quels sont les points de convergence qu'il y a entre le féminisme et l'environnement. Depuis les précédentes éditions, quelles sont les avancées notables en faveur de la cause féministe que vous avez pu réaliser grâce notamment à l'organisation de ce festival ? Alors, le festival Kimpa Vita, c'est un festival culturel, féministe et éco-responsable. C'est-à-dire qu'on essaie de sensibiliser sur les questions de genre par le biais de la culture. Et depuis que nous avons commencé le festival en 2021, nous avons remarqué, on a eu beaucoup de retours sur le fait que c'était vraiment... les gens étaient enjoués en fait. Ils apprenaient beaucoup de choses par le cinéma, par les conférences, par les pièces de théâtre. Kimpa Vita, aujourd'hui, je peux dire sans me vanter que presque tout le monde au Sénégal la connaît maintenant, alors qu'elle était complètement inconnue en fait sur la scène africaine, alors que c'est une dame qui s'est beaucoup battue pour l'Afrique, comme plein d'autres femmes qui sont oubliées. Donc je pense que la Kimpa Vita, depuis qu'elle est créée, je pense que ça a réussi à marquer les gens et à leur donner envie de chercher et de découvrir encore plus. Et cette année, le grand point nouveau que nous avons, c'est que nous allons essayer de calculer l'impact que ce festival a au niveau des festivaliers. Qu'en est-il des profils des participantes qui animeront les panels et discussions qui rythmeront ces 2 jours de festivités et quelles sont les grandes thématiques qui seront abordées lors de ces rencontres ? Alors, nous avons plusieurs conférences. La première conférence, ça sera le vendredi à partir de 19h30 où nous allons un peu avoir une conférence sur la place des femmes sur la scène du DJing en Afrique. On voulait faire un regard croisé entre le Ghana, qui est un pays anglophone, et le Sénégal, qui est un pays francophone, pour voir si les obstacles étaient les mêmes, si la manière de faire était les mêmes, s'il y avait plus d'opportunités dans un pays francophone que dans un pays anglophone. Le samedi, on a 4 conférences, l'écoféminisme, on va parler des conséquences de l'avortement clandestin, on a une conférence sur les sorcières et on a une conférence sur la maison d'édition Présence africaine. En parlant des sorcières, justement, intéressons-nous maintenant au stand des sorcières qui sera installé au cœur du festival. Qu'en est-il de cette attraction
Et pourquoi cette appellation? Alors, le Ghana est le pays à l'honneur. Et en faisant des recherches sur le Ghana, nous avons découvert que le Ghana était le seul pays en Afrique de l'Ouest où il existe encore des camps de sorcières. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont accusées arbitrairement, sans cause fondée, et qui sont envoyées dans ces camps de sorcières-là. Et au Ghana, il y en a 6 camps de sorcières, on en parle beaucoup là dernièrement, 6 camps de sorcières où il y a à peu près 500 femmes qui sont isolées, qui ne peuvent pas sortir. Dès qu'elles sortent, elles sont lynchées par la population parce qu'on les accuse de sorcières. Nous, on a voulu se réapproprier ce terme qui est péjoratif, et nous avons essayé de chercher et comprendre pourquoi sorcière, d'où ça vient le mot sorcière. Est-ce que ça a été la même chose qu'en Europe où il y a eu la chasse aux sorcières? Est-ce que l'Afrique a la même histoire? Et on s'est rendu compte que ce n'était pas la même chose. On n'a pas eu forcément une chasse aux sorcières ici. Et que le mot sorcière, ça a été importé, c'est venu avec la colonisation. Pour savoir plus, il faut venir au festival le samedi 18. Et la musique n'est pas en reste. Lors de ce festival, une sélection de femmes DJ et différentes artistes seront à l'honneur. Quelle place occupe la culture, et particulièrement celle africaine, au sein de la Kimpa Vita? La Kimpa Vita, c'est la promotion de la culture africaine. Et la musique, nous avons une line-up de DJ qui est 100% féminine cette année. On a la chance d'accueillir une DJ qui vient du Ghana, une DJ espagnole et sénégalaise, DJ Mbodj, qui est aussi formatrice, qui forme des DJ, qui va venir ici pour former des DJ. Une DJ qui est ici, qui s'appelle Wutangu. Et sur notre scène musicale, on a Maggie qui a été élue meilleure artiste rappeuse. On a Def Mama Def qui explose là actuellement, et une nouvelle qui s'appelle Tony Blackman qui est également aussi une rappeuse. Et tout ça, l'objectif c'est de promouvoir bien sûr les femmes artistes féminines, mais c'est aussi imprégner l'imaginaire des gens. Parce qu'en fait, les femmes n'ont pas été représentées toujours dans l'histoire. Et en fait, en montrant des femmes artistes, en montrant des femmes DJ, en montrant des femmes musiciennes, on imprègne l'imaginaire des plus jeunes et on dit c'est possible en fait. Si tu veux faire ça, ben en fait tu peux le faire. C'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas le faire. Parlons des tout petits, des activités leur sont également dédiées. Pourquoi est-il si important pour vous de les inclure dans les activités ludiques et éducatives du festival? La Kimpa Vita essaie d'être inclusive, c'est-à-dire que on voudrait que les familles puissent venir à la Kimpa Vita. C'est pas parce qu'on a un enfant à bas âge qui a 2 ans, 3 ans qu'on va on va dire qu'on ne peut pas venir à la Kimpa. Donc on essaie d'occuper tout le monde. En ce sens-là, il y aura du yoga pour les enfants pendant que les parents feront le yoga. On aura la fresque du climat. C'est une activité ludique mais aussi qui permet d'apprendre aux enfants le changement climatique. On aura une activité beaucoup plus ludique qui est bulle de môme, et on aura du cinéma pour les enfants avec un débat, tout ça pour essayer d'éduquer dès le plus jeune âge, et aussi de permettre aux parents de pouvoir sortir et de savoir qu'il y a des activités qui sont prévues pour leurs enfants. Et dites-nous, en tant que co-organisatrice, quelles sont vos principales attentes pour cette édition, 5e édition de la Kimpa Vita Dakar? Alors pour cette 5e édition, j'espère vraiment que les gens pourront venir en masse, parce que là, cette année, on est sur une place centrale, on sera à la place du souvenir. C'est gratuit jusqu'à 20h. Venez découvrir, venez apprendre de nouvelles choses. Tout est fait en fait pour que vous soyez dans un espace safe, pour que vous appreniez des choses, pour que vous puissiez aussi profiter, vous amuser, et que vous découvriez une nouvelle culture, une nouvelle gastronomie, et voilà. Et comment se structure l'équipe derrière l'organisation de la Kimpa Vita? De qui s'agit-il? Alors, la Kimpa Vita, depuis 2021, c'était un groupe d'amis qui essayait d'organiser des événements pour sensibiliser. Depuis cette année, nous avons essayé de structurer la Kimpa Vita. Et donc, il y a 2 cofondatrices, il y a moi et il y a Chloé. Et cette année, on a pu, grâce à un nouveau bailleur, avoir un laboratoire de recherche. Maintenant, on fait de la recherche, on essaie de réhabiliter les femmes africaines.
On a réussi à prendre quelqu'un à la communication, mais la majorité des postes restent bénévoles. C'est-à-dire que la programmation a été faite par des bénévoles. Sur le festival, on aura 150 bénévoles. Ceux qui ont fait la programmation, on est à peu près une 25 personnes, mais qui travaillent gratuitement, qui donnent de leur temps gratuitement pour pouvoir établir quelque chose de ludique et d'engagé pour les gens. Merci Madame Elena Bougaïré pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes la cofondatrice de la Kimpa Vita Dakar. Merci Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.